Bienvenue au podcast On jase. Aujourd'hui, je reçois Cynthia Allaire d'Atelier Mécanique Robert. Je suis tellement contente parce que je la connais pas beaucoup puis je vais la découvrir. Mais des fois, il y a des personnes comme ça qu'on a un coup de cœur énergétique. On n'est pas capable de l'expliquer. Mais moi, ça a été ça pour Cynthia. Alors, je vous la présente. Cynthia, bon matin. Allô, bon matin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, Cynthia, je vais te laisser raconter ton parcours, mais de ce que je connais de toi, c'est que tu es propriétaire d'un atelier mécanique, donc un garage, hein? Une Ouais. femme dans un monde typiquement plus homme, OK? J'aime pas mettre des étiquettes, mais moi, je viens du monde des boys clubs aussi en entreprise. On le sait que même si on a un peu évolué comme en 2024, des fois on se dit on n'a pas tant évolué. Tu sais. C'est comme s'il y avait encore des affaires qui sont ben stéréotypées. Fait que j'avais envie de parler de ça avec toi parce que la thématique, c'est vraiment oser être qui on a envie d'être, malgré les peurs d'être jugé, malgré les peurs de déplaire, malgré la peur de décevoir, etc. Fait que moi, j'ai envie de connaître l'histoire derrière l'atelier mécanique. Comment tu es devenu propriétaire d'un gros garage? Ben, écoute, en fait, c'est assez simple. J'ai toujours eu une passion très développée pour les automobiles, la vitesse. Je faisais de la course automobile plus jeune, donc j'ai toujours baigné un peu dans le monde de l'automobile. Puis, quand j'ai lâché le courtage immobilier, parce que je suis un ancien courtier immobilier qui était encore une fois un monde d'hommes, en fait, j'ai tout le temps Ouais. été one of the boys. C'est très, en fait, j'ai très Je me demande si c'est déjà arrivé, à part mes amis de filles proches du secondaire, je crois pas que moi, des gangs de filles, là, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. Fait que j'ai été élevée par mon frère, qui est plus vieux, donc baseball, football. J'ai tout le temps été dans des mondes d'hommes, entourée d'hommes. Puis, je veux dire, je m'en plains pas, ça a forgé qui je suis aujourd'hui. Mais quand j'ai lâché le courtage, c'était la suite logique, en fait. Puis, j'ai pas acheté le garage tout de suite, évidemment. Ouais. J'ai commencé comme aviseur technique. Donc, aviseur technique, c'est la personne en avant qui vous dit bon, alors voilà, vous avez vos tables de suspension qui sont à remplacer pour telle et telle raison. Donc, moi, j'ai commencé comme ça dans le domaine de la mécanique et j'ai progressé. Donc, j'ai commencé par être aviseur technique. Par la suite, je suis montée adjointe à la direction d'un atelier mécanique de Québec et j'ai pris ma place en tant que directrice de succursale dans un groupe d'ateliers à Québec. Puis la suite logique, quand j'ai quitté, c'était d'avoir mon garage. Il faut savoir que j'ai rencontré mon mari dans un atelier mécanique. Mon mari, c'est un mécanicien. Fait que c'était, dans notre projet de vie, c'était comme un peu la suite logique, là, si on veut, d'avoir notre propre garage. Euh, L'occasion s'est présentée. Atelier mécanique Robert, j'étais à vendre. On avait un ami commun, dans le fond, qui connaissait le propriétaire. Fait qu'on s'est lâché là-dedans, là, les deux yeux bandés comme ça, puis OK, go, on y va. Fait que moi, je savais à quoi m'attendre du fait que j'avais déjà dirigé tout ça, des Ouais. garages et tout ça. C'est sûr qu'il reste tout le temps de l'inconnu, mais on vit, ça va faire bientôt 2 ans, là, puis je veux dire, on le vit pleinement, OK. pleinement. Mais Puis, c'est la suite logique, là. OK. Puis j'ai envie de te demander, parce que là, bon, avec ton copain, vous avez fait Oui, ça, mais toi, quand tu étais jeune, tu sais, c'était-tu quelque chose que tu rêvais d'avoir un garage, de écoute, faire de la mécanique, ou non, elle rêvait quoi, non. Cynthia, à 6-7 ans, mettons, là? Eh mon Dieu, moi là, je voulais être chanteuse. Oh! Ouais, je voulais si on se ramène dans ces années-là, Céline Ouais. Dion venait de commencer. Puis en fait, moi j'ai voulu si tu me ramènes là, mettons là jusqu'à l'adolescence là, 13-14 ans là, Cynthia Allaire, c'était une chanteuse et je voulais être la première femme premier ministre du Québec. Là, OK. je me suis fait gâcher le punch avec Madame Marois, là. Fait Ouais. que j'ai comme Ouais. délaissé ça. Il y a comme plus de. Ça, il n'y a plus de. Tu sais, la Ouais. première, être la première dans quelque chose. Fait que ça, j'ai lâché ça. Mais, ouais, je voulais être chanteuse. Moi, là, je voulais faire de la scène internationale. Puis,
Whitney Houston à ces époques-là. Puis, ouais, je voulais être la nouvelle Céline du Québec et la Whitney Houston de ce monde. C'était ça que je voulais être. Et puis, je me pratiquais dans le temps. Là, je vais trahir mon âge, là, mais sur du Mitsu, du New Kids on the Block, Mhm. c'est zéro de Julie Mars, etc., etc., là, tu sais, fait que ouais, c'est ça. Mais j'ai tout le temps été, malgré que j'ai un côté cartésien qui est très, très prononcé, j'ai toujours eu un côté artistique Ouais. aussi développé. Fait que les deux se mergent bien dans tout ce que je fais au quotidien, dans le fond, là. Fait que, mais ouais, Puis là, cette petite fille, c'était ça. OK, puis explique-moi, est où la brèche entre je veux être chanteuse et je deviens propriétaire d'un garage? Il n'y en a pas eu de brèche. Parce que j'ai toujours quand même, tu sais, à un moment donné, je me suis rendue à l'évidence. J'ai participé un jour à une audition d'une émission, on va pas nommer le nom, là, mais d'une émission télévisée qui fait ravage à Québec depuis plusieurs années par rapport à la musique. Puis je me suis rendu compte que si tu n'avais pas d'histoire triste, tu n'étais pas pris. Si tu Ouais. faisais pas pleurer le monde, ben, c'est plate, mais on te regardait pas nécessairement. Puis ça, j'ai compris ça très, très jeune. Puis moi, ça, c'est une avenue que je veux pas prendre. Ouais. Comprends-tu? Fait que j'ai pas laissé tomber, mais tu sais, j'ai quand même gardé, écoute, j'ai été animatrice de karaoké pour le plaisir pendant plusieurs années dans des bars. Fait que j'ai trouvé mon dada dans ce côté-là. Puis, je ne vais pas le dire, mais on a un projet qui s'en vient avec le garage qui va encore baigner dans la musique. Tu sais, fait qu'on essaie de. Moi, je merge mes passions ensemble parce que ça donne rien. Pourquoi je me lève le matin, moi? Je me lève Ouais. le matin Pourquoi tu te lèves le matin? parce que ça me tente de me lever le matin, parce que ça me tente d'aller au garage, parce que j'ai une mission avec le garage, parce que je veux montrer des choses à mes enfants, parce que oui, je suis une femme d'affaires, mais je suis une maman de 4 enfants aussi. D'abord et avant tout, je suis une femme. Fait que c'est quoi que la femme veut, c'est quoi que la maman veut, puis c'est quoi que l'entrepreneur veut. Puis moi, j'essaie de tout merger ça ensemble. Bon, écoute, des fois, ça fait beaucoup, mais je pense que ça fonctionne quand même assez bien. Ouais. Fait que je veux tout mélanger les passions, puis j'essaie d'inculquer ça à mes enfants aussi. Puis je trouve ça important parce que, tu sais, pourquoi tu te lèves le matin? Tu te lèves-tu pour faire du 9 à 5, puis tu reviens chez vous le soir, tu prends ton verre de vin, tu te couches, puis ça recommence le lendemain? Je veux dire, il est où le plaisir là-dedans? Mm. Fait que, tu sais ça, moi, j'essaie de mettre parsemer un peu de plaisir partout où ce que je passe. Là. Fait que des fois, tu sais, salutations les gens de Beauport, des fois, vous allez me croiser sur la route, les fenêtres sont baissées, le son est à tue-tête, puis je chante comme une malade mentale. Je me demande pourquoi je suis pas encore sur Spot Beauport, d'ailleurs. Je me le demande. Pourquoi j'ai pas été spotée. Mais ça, c'est moi. Tu sais, fait que c'est ça, ne pas se dénaturer. Fait que ça, c'est moi. OK, là, tu as dit plusieurs choses que je veux Oui, rebondir. Premièrement, est-ce que OK. ça veut dire que quand on va aller à ton garage, on va pouvoir chanter au karaoké le temps que notre auto est en inspection? C'est du Pourquoi pas? déjà vu. C'est du Pourquoi déjà pas? vu. OK, Ben oui. j'aime ça. Là, tu t'as parlé, bon, être la première femme première ministre, être une femme au niveau du garage et tout ça. Il y a cette flamme-là que je sens d'être peut-être de changer les choses ou d'être. Comment tu l'expliquerais, toi, de ce feu ardent-là de vouloir être la. Qu'est-ce qui te motivait à vouloir devenir première ministre? Je veux Première femme laisser. première ministre? Ouais, ben je veux laisser, en fait, je veux laisser. Tu sais, il y a des gens là qui vivent pour eux, mais moi, je veux laisser quelque chose. Je veux laisser un héritage. Puis là, on parle pas d'argent, là. Ouais, Je veux laisser une mentalité. Puis oui, tu as raison, j'essaie de faire changer les choses. Bon, écoute, si on prend juste le garage, là, ouais, parce que toi, tu m'as connu à cause du garage. Fait que si on ouais. prend juste le garage, euh, je te raconte une histoire rapidement. Avant que tu sais, j'étais encore courtier immobilier, là. Fait qu'avant que je devienne aviseur technique puis que je commence à vraiment à m'intéresser au monde de l'automobile, je suis courtier immobilier et je m'achète un Mercedes C230 compresseur. Moi, je me dis, écoute bien, là, si vous me prenez pas au sérieux, là, j'ai un char de fou, fait que vous allez être obligé de me prendre au sérieux. J'ai pas les moyens de m'acheter ce char-là, comprends-tu? Mais je l'achète pareil. Fait que, à un moment donné, il se met à roter.
Je m'en vais au garage, un gros garage, vraiment, une grosse bannière à Québec que je nommerai pas encore. Puis, l'aviseur technique me dit, et c'est une femme, l'aviseur technique m'a dit, Madame Allaire, votre moteur est à changer. Écoute bien, là, moi, je pose pas de questions. Je veux juste savoir combien ça coûte. Elle me dit 8 000 $, les deux bras me tombent. Ça fait 3 mois que j'ai le char. Le moteur est sauté. Je capote ma vie, puis je dis, ben là, j'ai-tu le choix? Change-le le moteur. Fait que là, finalement, ça prend. Écoute, je te mens pas, j'ai pas eu mon char pendant 6 mois. Ben, quasiment. C'est 6 semaines, puis là, après ça, en tout cas, mettons, là, grosso modo, 2 mois, 2 mois et demi, certains. En tout cas, bref. Fait que là, je vais chercher mon char. Mais là, tu comprends-tu que je viens de payer 8 000 $? Je pars avec mon char. Je dis, ben non. Ben non. Vous me niaisez. Je rappelle au garage. Je dis là, c'est parce que je suis au coin de la rue. Puis ça marche pas, là. Ben, ramenez-moi là. Ben, je suis pas sûre que ça me tente de te le ramener. Fait que je Non. me suis ramassée dans un autre petit garage où c'est que j'allais faire mes changements de pneus et tout ça. Puis le garagiste à l'époque, on salue Christian. Christian me dit, ouais, Sine, c'est pas ton moteur le problème, c'est le catalyseur qui est bouché. Fait que là, tu vas sauter l'autre moteur. Le catalyseur coûtait à l'époque 800 $. Juste, t'es-tu en train de me dire que j'ai payé 800 $, j'ai payé 8 000 $ 8 000. alors que ça aurait pu m'en coûter 800? Ben, il dit, c'est carrément ça que je te dis. Fait que, tu sais, c'est trop facile de dire, puis je veux pas, là, il y a de très, très bons garages, il y a des gens Ouais. super honnêtes dans tous les domaines. Mais moi, la mission première, c'était qu'un client puisse se présenter dans mon atelier, que ce soit une femme, un jeune, un homme, peu importe la couleur, les origines, la religion, et se sente en confiance et ne se fasse pas avoir. Parce que je me suis fait avoir. Puis écoute, j'étais jeune à cette époque-là, j'avais 19-20 ans. 8 000 $, là, quand tu as 19-20 ans, c'est de l'argent Ouais. en Jésus-Christ. Puis moi, quand je me suis mis là-dedans, je dis, moi, ça n'arrivera pas chez nous. Fait que Ouais. ça, c'est la mission du garage. C'est de l'éducation. Moi, je veux que les gens comprennent. Écoute, pourquoi qu'on change les tables de suspension sur mon char? Ben voilà la raison pourquoi on le fait. Ouais. Tu sais, fait que moi, quand les gens sortent de chez nous, ça leur a coûté quoi? Je sais pas, je dis n'importe quoi, 700-800 $. Le char est aligné, les tables de suspension sont remplacées, tout a été checké, mais ils savent pourquoi on l'a fait, puis ils comprennent pourquoi c'est à faire. Fait que ça, pour moi, c'est important. Fait que, Ouais. Puis je m'en suis allais là, contente moi. que. Non, mais je suis contente que tu en parles parce que j'avais le goût d'aborder ce sujet-là sans tomber dans les stéréotypes. Mais je vais te parler de mon expérience à moi. Ouais, Euh, j'ai été avec des chums qui avaient un garage qui était très bon au niveau mécanique et tout ça. Fait que je t'avoue qu'à cette époque-là, je me sentais en confiance. Tu sais, s'il arrivait quelque chose sur mon char, je savais que j'allais pas me faire niaiser. exact. Mais mettons là, une femme qui est célibataire, qui s'en va au garage, qui connaît, excusez-moi le français, fuck all, là. Ouais. Quand l'aviseur te dit, là, ben, il faut que tu changes ça, ta suspension, toi, là, ça te tente pas d'ouvrir une chaîne YouTube et donner des cours pour Je dire suis aux femmes, là-dessus. t'es Je suis là-dessus, tu vois, là-dessus. je l'ai Écoute, senti. j'ai des projets, là. En veux-tu, en là, il y a des. Mais ça prend du temps. Puis, tu sais, moi, je suis bien bonne dans plusieurs choses, là, mais je délègue aussi. Moi, demande-moi pas Ouais, d'ouvrir une chaîne YouTube demain matin, je sais même pas par où passer. Fait que ok. j'ai des gens sur qui je me repose là-dessus, qui, justement, sont en train d'ouvrir des chaînes YouTube et tout ça. Tu sais, on n'avait pas d'infolette à l'atelier quand on a racheté, là, l'infolette. Fait que, tu sais, on essaye. Fait que oui, il va y avoir une chaîne, l'académie, dans le fond, l'académie un, tu sais, de mobile. Ouais, juste d'être autonome, de savoir. Ouais. Tu sais, même j'ai le goût de te demander comme ça, là, mettons, nomme-moi trois choses là, qu'une femme autonome. Puis là, on n'est pas dans. Moi, je parle de l'autonomie, c'est être capable de s'organiser. Ça ne veut pas dire de rejeter tout ce qui est masculin. On n'est pas là. Ben Mais non, pas du tout. mettons là, trois choses de base là, qu'on devrait savoir. Dans l'automobile, Ouais. les filles, il Ben là, faut si que tu vous veux me parler sachiez. d'autres choses, Ouais, non, on pourra en parler, mais là, dans non, l'automobile, mettons. faut être capable de changer une roue de secours. OK. Ça, là, je le vois, puis j'arrête des fois, là, quand j'ai pas les enfants. Quand j'ai les enfants, c'est difficile, mais quand j'ai pas les enfants, je vois des femmes sur le bord de l'autoroute avec des flats, les bras croisés, puis ils attendent. Les filles, ça prend 20 minutes de changer une roue. C'est la chose la plus basique au monde. C'est facile. Puis, tu sais, m'as-tu vu la longueur d'ongle, là? Ouais. Ouais. Je suis capable de le faire. Fait que si je suis capable de le faire avec des ongles longs, ça, là, c'est basique au bout. C'est chiant, c'est plate. Je te dis pas de faire ça quand ça arrive à -30 en pleine tempête de Ouais. neige, mais l'été,
Je vous dis, ça prend 20 minutes, c'est réglé. Deuxième des choses, les voyants lumineux. J'ai des femmes souvent qui m'appellent. Hey, j'ai un truc La orange. flash! Ouvrez votre livre, puis prenez 2 secondes, puis regardez, bon, le check engine, c'est quoi? La lumière d'huile, c'est quoi? La lumière de température, c'est quoi? Fait que tu vas savoir quand est-ce que tu arrêtes le char, quand est-ce que tu peux continuer, puis t'en aller au garage. C'est basic au bout de ça aussi. Ça prend 5 minutes à regarder dans le livre, mais faites-le naturellement avant que ça pète. Oui. Tu comprends? Idéalement. Puis, la troisième chose, ouvrez votre hood. Tu sais, j'ai des madames, des fois, qui m'appellent et qui me disent je sais pas où mettre le lave-vite, je me sens conne. Non, vous n'êtes pas conne. C'est juste qu'on vous l'a jamais montré. Ouais. Fait que ouvrez le hood puis regardez, bon, ça, c'est le réservoir de lave-vite, ça, c'est le réservoir d'antigel, ça, c'est le réservoir de liquide à frein. Combien de véhicules, puis pas juste des madames, là, des messieurs aussi, que j'ai vu arriver parce que la madame ou le monsieur a mis le lave-vite dans l'antigel. Erreur. Puis pourtant, c'est simple. Fait que Ouais. c'est ça. C'est simple quand tu le sais. Ouais. Ah oui. Hey, moi, ça me donne plein d'idées. Il va falloir qu'on se reparle sérieux pour aller faire un petit épisode sur tout le capot avec Cynthia parce que c'est vrai que c'est insécurisant. Puis surtout quand tu es une maman avec des enfants, tu as raison, le lumineux allume. C'est comme je vois-tu exploser quand tu le sais pas. Tu sais. Ça, à la base, si la personne connaît ses voyants, elle sait qu'elle ne va pas exploser. Ouais. Premièrement, un char, c'est très rare que ça l'explose. Ça pogne en feu, les chars électriques. Mais un char au gaz, c'est bien rare que ça va pogner en feu. Puis ça l'explose pas. Mais, tu sais, c'est ça, c'est la base. En ce sens que, tu sais, mettons, le check engine allume, jaune, il ne flash pas, ben tu le sais que, OK, je vais appeler mon garagiste, je vais prendre rendez-vous. Mais si le check engine flash, tu m'arrêtes ça maintenant. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que la personne ne le sait pas. Fait qu'elle va continuer de rouler, puis elle va aggraver les problèmes. Tu sais, fait que c'est ça. C'est de connaître la base. En fait, c'est sécurité aussi, parce que connaître tes voyants lumineux, c'est une sécurité parce que tu le sais que, OK, je peux rouler, oups, non, là, je peux plus. Tu sais, ta lumière à break allume, là, ça se peut que tu n'aies plus d'huile. Tu ne veux pas rouler avec plus d'huile à break. Tu ne veux pas ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la base, en fait, c'est la base. Ça devrait être obligatoire, d'ailleurs. Tu achètes un char. Ah oui, on te donne un cours de... Ah, il y a bien des affaires. Les cours sur l'intelligence émotionnelle, comment s'occuper de soi. Il y a bien des choses qui devraient être la base. On va révolutionner le système d'éducation. Un petit cours de mécanique en 5e année, ça va être parfait. Parle pas d'économie familiale, puis mettez des cours de finance. Cynthia, j'ai envie qu'on aborde le sujet de ça se passe comment une femme bosse en plus dans un garage. Est-ce que tu as su t'entourer de gens qui ont un peu des mentalités évoluées ou as-tu des situations où ton constat, c'est quoi? On a-tu avancé en 2024 ou il reste bien du chemin à faire? Je pense qu'on a avancé. Je pense qu'on a avancé beaucoup. Maintenant, tu l'as dit, ce qui va faire la différence, c'est l'entourage. OK? Puis moi, j'ai compris ça vraiment. Écoute, j'étais directrice là, quand j'ai compris ça, fait que ça fait déjà plusieurs années. Puis j'ai pris la décision, je me suis levée, parce que tu sais, c'est lourd. Hein? Quand tu t'en vas vers une direction, puis qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas vers où tu t'en vas, ou encore quelqu'un qui, parce que tu es une femme, ne veut pas que tu y ailles, te tire tout le temps, ça devient lourd à un moment donné. Puis moi, j'ai pris la décision, justement, quand j'étais directrice, puis encore plus aujourd'hui, quand je suis, tu le dis, moi, j'ai tous les chapeaux. Hein? Je suis la boss, je suis l'amie, des fois la confidente, parce que nous, moi, ce qui est important au sein de mon garage, c'est que l'équipe soit tissée serrée. Fait que peu importe ce qui arrive, moi, les gars, ils savent, là, t'es bien chaud un samedi soir à 3 heures du matin, tu veux pas prendre ton char, appelle-moi, là. Ton boss, mais je vais aller te chercher. Fait on est tissé très, très serré. Fait que ça, c'est important pour moi. Puis ça s'est fait par un moment donné, je me suis levée et j'ai dit OK, écoute bien. Si le monde autour de moi ne va pas dans le même sens que moi, je ne les veux plus autour de moi. Fait qu'il a fallu que je fasse. J'ai fait du ménage dans mes amis, j'ai fait du ménage dans ma famille.
J'ai fait du ménage au niveau professionnel aussi, avec des employés qui vraiment, tu sais, tu t'en rends compte un moment donné, hein, puis les gens ne voyaient pas nécessairement vers où je m'en allais ou n'y croyaient tout simplement pas. Moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Moi, je sais vers où je m'en vais. Je sais vers, tu sais, j'y crois, puis je le sais que je vais être capable de le faire. La route va peut-être être ardue par moment, puis c'est correct, il n'y a rien de facile. Puis si c'est facile, généralement, c'est parce que ça vaut pas la peine. Fait que, tu sais, je me dis, j'ai pris cette décision-là à un moment donné. Fait que si t'es pas avec moi, puis que t'es contre moi, ben t'as pas d'affaire avec moi. Fait que moi, je claire. C'est plate, là. Mais quand tu es Ouais, entrepreneur, faut que tu fasses du ménage. Puis même dans ta vie personnelle. Parce qu'il ouais. suffit d'une personne qui va essayer de te tirer. Puis souvent, là, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Souvent, c'est parce qu'ils ont peur. Mais ça Mais parle moi, de eux. Ça ouais, parle de eux, de exactement. leur peur à eux. Oui. Exactement. Ben, moi, j'ai pas peur dans la vie. Puis les peurs des autres, ça m'appartient pas. Fait que gère-toi, puis je vais me gérer. Tu sais, fait que, à un moment donné, t'as pas le choix. Parce que si tu t'arrêtes tout le temps, puis tantôt, tu disais, tu sais, oui, ça nous affecte. Et oui, des fois, il y a des choses que les gens disent que ça peut t'affecter, mais OK, après, il se passe quoi? On ferme le Ouais. livre, on passe à autre chose. Moi, j'ai compris ça, là, il y a déjà quelques années. Il ne faut pas que je m'arrête à ce que les gens disent parce que j'en aurai pas de chaîne YouTube, tu comprends? J'en aurai pas d'infolettes. Je ne porterai pas des robes à paillettes sur mes publicités si j'écoute ce que le monde dit. Mais faut que tu fermes la porte As-tu, seulement. as-tu toujours eu cette solidité intérieure-là? J'ai toujours eu l'adolescence qui fait je m'en fous. Que tu OK. dis, je m'en fous. Peut-être moins prononcé, mais j'ai toujours eu cette. En fait, moi, j'étais la personne qui posait beaucoup de questions. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Ben, pourquoi je le ferais pas? Ouais. Donne-moi la raison pourquoi je le ferais pas, puis je vais te dire après ça pourquoi je le fais. Tu sais. Fait que cette adolescente-là a toujours été très, très, très là. Euh, Là, elle est plus assumée, puis c'est comme plus la femme d'affaires, si tu veux, qui est vraiment plantée dans ses opinions, tu sais. Fait que, mais je pense qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. C'est ça. Faut que tu y ailles parce que sinon, tu es toujours bloqué. Tu es tout Ouais. le temps retenu. Tous mes patrons disaient, c'est drôle, hein, parce que je parle avec toi, puis là, il y a des choses qui remontent. Tous mes patrons ont toujours dit, Cynthia, c'est un cheval de course, mais il faut tenir les brides. Ouais. Puis, il disait qu'il faut tenir les brides parce que pendant qu'eux autres le pensaient, moi, je l'avais déjà fait. Tu comprends? Fait que c'est arrivé souvent que j'ai dit, puis ça, les boss souvent n'aiment pas ça, mais suivez-moi, là, je vais vous le montrer, le chemin. Mais on ramenait les brides, tu comprends? Là, Ouais. j'en ai plus de brides. J'en ai plus. Ben Fait que non. c'est Puis comme j'ai ça que envie de c'est. te dire, j'ai une baguette magique. Tu changes le monde, tu changes quoi? Eh, Seigneur. Toi, c'est une chose. Ben, on Ça peut commence par changer une. une On chose. commence par une. Mettons, je te dis, là, tu as une baguette magique. Tu as parlé tantôt de donner un leg, un héritage. On se Prenez projette là l'argent. dans. OK. Une chose, puis je vais éliminer bien d'autres problèmes avec cette chose-là. Prenons tout l'argent qu'on dépense dans des guerres, en armement, en ci, en ça, et le même argent, prenons-le pour acheter de la nourriture, des médicaments et ci et ça à ceux qui en ont besoin. Là, tu règles 60 à 65 des problèmes dans le monde. Facile. OK, parfait. Ça, je t'ai influencé avec la baguette magique. Maintenant, je te ramène plus terre à terre parce que oui, ça Oui. serait beau. Ça serait un beau discours de Miss Univers avec Atelier mécanique Roberge. Mais mettons, là, on se projette dans 50, 60, 70 ans. Tu es sur ton lit de mort, tu es contente parce que tu as atteint quelque chose, puis que tu sais que tu pars en paix, puis que tu as laissé un leg. Qu'est-ce que tu as changé sur ton passage sur Terre? Mais en fait, ça va passer, je pense que ça va passer par mes enfants. Parce OK. que tout passe par, tu sais, je veux dire, la génération en dessous de nous, c'est celle qui éventuellement va avoir, tu sais, ben pas les pouvoirs, ben oui, les pouvoirs parce qu'ils vont occuper des postes de pouvoir, mais je pense que ça va passer par cette génération-là. Et ça, c'est dans, tu sais, mettons, nos petits-enfants, ben ça Ouais. sera leurs petits-enfants. Fait que moi, je veux inculquer à mes enfants, tu sais, des valeurs comme le respect, l'entraide, tu
tu sais, respect, entraide, honnêteté, le partage, aimer, parce que, tu sais, tout est fait d'amour, hein. Je sais que ça a l'air cliché, qu'est-ce que je dis Non, là. non, ben c'est bien correct. Moi, je suis là-dedans aussi, là. Fait que ici, c'est pas cliché, là. Quand tu nourris du négatif, tu obtiens du négatif. Quand tu nourris du positif, même s'il y a des petites embûches, tu vas attirer du positif. Ça ne peut pas faire autrement. Ça, je l'ai compris tard en voile basse, sérieusement. Mais quand tu l'as compris, euh, ça va mieux. Fait que, tu sais, moi, que mes enfants puissent par la suite agir, tu sais, faire ce que moi j'ai compris trop tard, eux, ils vont le faire. Ils le font déjà. Tu sais. Fait qu'ils ont déjà la base de ce que moi j'ai compris trop tard. Fait que, tu sais, exemple, mon fils le plus vieux, lui, il veut devenir conducteur de train, voyager, puis changer le monde. Fait que je lui ai inculqué ça. Fait que moi, de voir que mes enfants vont réussir puis vont continuer de transmettre mes valeurs à leurs enfants, s'ils en ont, évidemment, euh, ou en tout de moins agir avec leurs amis de cette façon-là. Puis des fois, tu peux influencer l'ami d'un ami en agissant comme ça. Puis c'est comme ça que toutes les petites fourmis, à un moment donné, vont travailler ensemble. Tu sais. Fait que je pense que ce serait ça le plus grand legs d'avoir réussi à inculquer des valeurs qui seront transmises par mes enfants par la suite aux autres. Ouais. C'est magnifique. C'est C'est profond, magnifique. hein, pour un mardi matin. Pour un mardi matin, dans l'auto, à jaser de lumineux. Ouais. C'est parfait. Hey, Cynthia, je te remercie infiniment. J'ai eu un coup de cœur pour toi, je le dis, puis je l'ai encore plus ce matin d'avoir eu cette conversation-là avec toi. Ton atelier, c'est à Québec, Oui, que je comprends, exact. Atelier mécanique Roberge. On change de Bientôt. nom. OK, vous changez de nom? Oui, on change de nom bientôt. Ça va être Atelier mécanique Marquis. Encore OK. là, tout est une question de valeur. Roberge étant l'ancien propriétaire, on ne partage pas nécessairement les mêmes valeurs. Puis OK. on n'avait pas à l'époque la même vision. On n'a toujours pas la même vision. Fait qu'on met ça OK. plus à notre sauce. Ouais, ça va être Atelier mécanique Marquis à partir de 2025, début 2025. C'est là qu'il va y avoir du karaoké, une chaîne YouTube, l'académie. On va La rendre les totale. femmes super autonomes avec leurs voyants lumineux. Merci, sincèrement. Je suis un peu déçue parce que je voulais une histoire triste, tu sais, un peu avec une chanson, puis tout ça, mais c'est correct, t'es tellement rayonnante. Non, je fais des blagues, je suis vraiment contente, je te souhaite. Qu'est-ce que je te souhaite? Qu'est-ce que je te souhaite pour l'avenir? Hey, c'est des grosses questions. Ça a l'air d'être des petites questions, mais c'est des grosses questions. Écoute, je vais pas te demander de me souhaiter du succès parce que le succès, ça se travaille. Même chose pour l'argent, mais peut-être. Ben, je ne sais pas. Souhaite-moi ce que tu veux, Véronique. Je vais t'inviter à mon karaoké. Souhaite-moi Oh, de mon Dieu, justement pouvoir. si tu veux emmener Ben ta oui, business en faillite, là, tu me mets au karaoké, c'est clair que. Non, non, ouais, moi, le karaoké, c'est pas ma force. Mais animer quelque chose avec toi, sous le capot avec Cynthia, on s'en reparle parce que ça pourrait être intéressant oui, Moi, c'est sûr. moi, là, j'aimerais vraiment ça faire un épisode avec toi pour comprendre notre char. On fait ça. Aussi basique que ça. On fait ça. Fait que je te laisse aller, hein, là où la vie va te mener. Je te remercie infiniment. C'était Merci un à toi. plaisir de jaser avec toi et on se retrouve très prochainement. Alors, Cynthia Allaire, je vais mettre toutes les informations de toute façon dans les liens. Puis pour ma part, c'est www.veroniquevignot.com. À bientôt. Merci. Salut! Merci, Véro.